Es-tu véritablement libre? Vers quelle liberté chemines-tu actuellement? Tu peux très bien être libre dans le monde matériel, mais être enfermé à l'intérieur de toi, ne pas te connaître, ne pas savoir qui tu es, ne pas savoir vers quoi tu vas, ne pas avoir de clarté sur ton propre chemin. Et en cela, c'est comme si nous étions dans une forme de prison, d'esclavage, parce que il y a toujours un monde qui te tient et qui t'empêche d'être véritablement libre. Cette liberté qu'on te promet à l'extérieur, la liberté financière, géographique, temporelle, c'est une forme de liberté, une expression de la liberté, mais ce n'est pas la liberté complète. Tu comprends, il manque des facteurs dans l'équation. Si tu veux être véritablement libre, il faut être libre dans ton être, dans ton cœur, dans ton âme. Et cette chose-là, tu ne peux pas la trouver dans le monde matériel, dans le monde extérieur. Rien ne pourra t'amener à cette liberté si tu ne travailles pas sur toi et que tu ne te libères pas de tout ce qui t'emprisonne, de tout ce qui te pèse dans ta vie et qui te limite. Donc tu vois, la véritable liberté, je crois qu'elle est avant tout à l'intérieur de soi. Si tu sens que tu es libre à l'intérieur de toi, si tu sens que tu n'es plus enchaîné à un monde, tu n'es plus dépendant, tu vois, tu n'as pas de compte à rendre, tu es totalement indépendant et souverain, ben c'est comme une forme de liberté qui est profonde. Et cette liberté intérieure t'amène naturellement à atteindre une forme de liberté aussi à l'extérieur. C'est quelque chose qui est totalement cohérent. Tu commences d'abord à être libre en toi et petit à petit, la liberté extérieure est une manifestation, c'est une conséquence d'un état d'être, c'est une conséquence d'un état intérieur. Si tu te sens pleinement en paix, si tu te sens pleinement à ta place, que tout est en ordre dans ta vie, bah tu vas aussi manifester l'ordre à l'extérieur. Donc, tu vois, dans mon expérience, si je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que cette liberté, je suis tombé aussi dans le panneau, je suis tombé dans le faux, je me suis perdu dans la fausse liberté en croyant que j'allais pouvoir être, en étant indépendant, développant mes projets, j'allais pouvoir être vraiment libre, alors qu'en réalité, j'allais être simplement libre sur un plan. Et quand j'ai atteint cette liberté, grâce à mes projets, quand j'ai commencé à être libre, être indépendant, de pouvoir gérer mon temps comme je le souhaite, etc., j'expérimentais une forme de liberté. Et je me suis rendu compte que j'étais toujours soumis au système, j'étais toujours emprisonné et j'avais toujours des attachements à des choses qui m'empêchaient d'être totalement libre. Et donc naturellement, un chemin s'est ouvert pour moi pour vraiment me libérer de tous ces attachements, tu vois, de toutes ces croyances qui me faisaient penser que je devais alimenter ce système et rester vraiment enchaîné. Et petit à petit, j'ai commencé à atteindre comme une liberté intérieure, une souveraineté, quelque chose qui s'est profondément installé à l'intérieur de moi, une paix, une sécurité, tu vois, un état d'être naturel, un état d'être qu'on devrait tous incarner normalement pour construire notre vie. Tu vois, ça devrait être une base solide. On devrait pouvoir, en tant qu'être sur Terre, en tant qu'âme, en tant qu'enfant de la lumière, peu importe comment tu nommes le chemin de l'âme, nous devrions pouvoir expérimenter ce que nous sommes venus vivre ici, à travers notre incarnation, à travers nos potentiels, à travers qui on est. Et donc, on devrait avoir de base cette souveraineté pour devenir un véritable créateur et pour être vraiment dans la direction de notre âme et de ce qu'on a à réaliser ici. Je pense que la priorité, c'est de rétablir l'harmonie, l'ordre à l'intérieur de soi, tu vois, pour que tout soit en place, pour ensuite pouvoir rencontrer le monde, les situations et devenir un créateur, tu vois, chercher à aboutir des choses, à concrétiser dans la matière des projets, peu importe lesquels. Tu vois, je pense qu'il faut d'abord rétablir cette harmonie en soi pour ensuite commencer à développer par la suite des projets et devenir libre. C'est un grand projet, tu vois, dans une vie, c'est quelque chose de grand. Et si tu as pour projet d'être libre vraiment dans tous les aspects de ta vie, autant sur le plan physique que au niveau de l'âme, pour continuer ton chemin d'ascension et pour continuer la suite de ton chemin, tout simplement,
eh bien, tu comprends que ça nécessite d'avoir comme des conditions, une base solide, des fondations, qui sont l'harmonie, l'ordre, la cohérence, pour ensuite t'élever vers des sphères beaucoup plus fines, beaucoup plus subtiles, et atteindre une forme de souveraineté au niveau de ton âme, pour être vraiment comme un intermédiaire entre des mondes. Tu vois, en tant qu'âme, tu as vraiment cette capacité d'être un canal, un, un outil pour des mondes plus grands. Et donc, ce n'est plus toi qui œuvre à un moment donné sur ce chemin, c'est un monde plus grand qui œuvre à travers toi. Et donc, si tu veux atteindre cet état-là, tu vas avoir besoin d'avoir les conditions nécessaires, et la liberté et la souveraineté font partie de ces conditions-là pour pouvoir expérimenter cette vie dans ton plein potentiel quelque part. Tu vois, moi j'ai vécu ce chemin, j'ai appris aussi sur ce chemin, j'ai été soutenu, accompagné par toute une démarche intérieure pour trouver cette liberté, et je l'expérimente encore, hein, je ne dis pas qu'aujourd'hui je suis totalement libre sur tous les plans. De toute manière, on a toujours des attachements à certains systèmes, mais c'est nous qui dosons et qui décidons quelles sont les limites qu'on ne veut pas dépasser tout simplement. Et aujourd'hui, pour moi, c'est très clair et c'est positionné. Et, voilà, il y a une forme de maîtrise qui s'est mise en place dans ma vie matière parce que j'ai décidé, je me suis engagé à respecter certaines valeurs qui étaient chères à mon cœur. Et donc j'ai appris sur le tas, sur le chemin. Hein, c'est l'initiation, c'est le chemin de la vie, les épreuves qui t'amènent à comprendre certaines choses et à transcender les épreuves. Et voilà, et après, j'ai naturellement aussi ouvert cet espace pour d'autres personnes qui souhaitaient vivre une vie alignée à leur cœur, alignée à ce qu'elles portent à l'intérieur d'elles. Et puis aussi, j'accompagne énormément sur le côté de se réaliser pleinement, réaliser sa mission de vie, un projet qui nous tient à cœur, quelque chose dans lequel on se sent aligné, dans lequel on veut contribuer. Et surtout, si on est dans une démarche d'être dans une offrande, d'être participatif à la création. Moi, c'est vraiment ce qui m'anime aujourd'hui, développer des projets dans ce sens-là. Mais tu comprends que pour développer ce genre de projet qui est grand, tu vois, c'est une œuvre universelle, une œuvre de lumière. Il faut d'abord reconstruire les bases en soi, retrouver cette stabilité dans la vie matière, retrouver cette stabilité aussi au niveau spirituel et une certaine maîtrise, et retrouver l'ordre et l'harmonie en soi pour pouvoir construire et bâtir sa vie comme un véritable bâtisseur, un bâtisseur de lumière, un bâtisseur qui construit des projets pleinement ancrés, mais surtout voilà, qui sont pleinement alignés et ancrés sur Terre, mais qui sont dans une destination pour être dans une offrande à plus grand, pour être dans une offrande aux futures générations, tu vois, qui souhaitent contribuer de manière universelle à un projet qui va durer dans le temps et qui va pas mourir avec toi, tu vois. Ça, c'est vraiment ce qui m'anime aujourd'hui. Et tu peux le réaliser seulement si tu es libre dans ton cœur, si tu es libre sur le plan de l'âme et que tu atteins comme cette souveraineté intérieure et cette capacité créatrice naturelle d'enfanter toi-même la vie. Et si tu ressens l'évidence qu'il y a un chemin qui s'ouvre pour toi et que tu souhaites le partager avec moi et que tu souhaites voilà, participer avec moi sur ce chemin, autant sur le plan pro que perso, mais surtout dans cette idée de co-création, alors j'ai des espaces qui peuvent certainement résonner à l'intérieur de toi. Je te laisserai découvrir tout ça dans les liens qui se trouvent dans la description. Et puis j'ai hâte de pouvoir discuter avec toi de tes projets. Je pense que c'est important qu'on puisse s'exprimer vis-à-vis de ce qui fait du sens pour nous, de ce qui nous tient à cœur, et de se rassembler, de se réunir dans la vie matière pour mettre en commun justement ces projets, nos idées, toutes ces belles choses qu'on souhaite offrir avec le cœur et voilà, se retrouver ensemble dans cette dynamique-là nous ouvre des portes et c'est toujours enrichissant et c'est toujours pertinent aussi pour mon chemin parce que ça m'ouvre aussi beaucoup de portes le fait de connecter avec vous et d'échanger sur tous ces projets qui sont magnifiques. Donc sur ce, je te souhaite une magnifique journée, prends soin de toi et je te dis à la prochaine dans un prochain partage.